Bon, comment tu vas? Personnellement, je pète la forme. Je pète la forme parce que nous allons parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oui, nous avons vu le film. Et évidemment, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, premièrement, pourquoi tu cliquais sur la vidéo? Puisque je vais t'expliquer les scènes post-génériques du film Doctor Strange 2. Donc si tu ne l'as pas vu, pars. Sauf si tu veux savoir ce qu'il y a sans l'avoir vu, et ça ne te dérange pas d'être spoilé. Mais au moins, je te précise que tu seras spoilé dans cette vidéo automatiquement. D'accord? Donc, tu es prévenu. Maintenant, j'ai fait mon taf. Je peux commencer à parler un petit peu des scènes post-génériques du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sachez qu'il y en a deux. Alors, comparé à ce qu'on avait eu avec Eternals, voire Shang-Chi, voire Spider-Man No Way Home, je pense qu'en termes de teasing, ce sont les moins bonnes. Même si, en soi, la première est très stylée, mais la deuxième, elle ne sert strictement à rien, même si, en soi, vous allez voir, j'ai fait des petites recherches, et oui, il y a une petite connexion. Et d'ailleurs, on va commencer en fait par la deuxième, puisque c'est un petit peu celle qui est la moins intéressante par rapport au reste du MCU. Mais vous le savez, dans le film Doctor Strange, donc on a un réalisateur du nom de Sam Raimi. Sam Raimi qui a réalisé la trilogie des Spider-Man. Et dans ces trois films, nous avons notamment un acteur qui revient et qui joue un rôle différent. Dans le premier film, il jouait un speaker pour des matchs de catch. Dans le deuxième film, il jouait une sorte de vigile dans un théâtre. Et dans le troisième film, il était restaurateur. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, l'idée aurait pu être du coup d'aller jusqu'à un possiblement Mysterio, je crois, ou un autre personnage qui aurait pu être un antagoniste dans un Spider-Man 4, mais un petit antagoniste. Et c'est vrai que l'idée, c'était de se dire que Bruce Campbell, donc qui est l'acteur qui interprète ce personnage-là, puisse possiblement revenir dans un film de Sam Raimi, puisqu'il est vrai que les deux petits bonhommes sont amis dans la vraie vie. Sachant que cet acteur joue également dans le film, enfin en tout cas supposément les films, mais en tout cas moi j'ai vu qu'il l'avait tourné au moins dans un film Evil Dead, et donc c'est un petit peu son acteur fétiche. Disons que c'est un petit peu comme Nathan Fillion avec James Gunn. Nathan Fillion est souvent dans les projets de James Gunn, même si ce n'est que pour de courtes apparitions. Et pour le coup, c'est un petit peu le cas. Et c'est un petit caméo qu'on attendait un petit peu quand même, parce qu'on s'était dit, ouais, c'est plutôt sympa, tu vois. Mais c'est vrai que on l'avait eu dans le film, mais il y a la scène post-générique numéro 2 qui est en lien avec la suite de tout cela. Puisque je vous rappelle que dans le film, à un moment donné, on a donc Bruce Campbell qui est une sorte de vendeur de hot dog dans les rues de New York. Et America Chavez lui vole un hot dog parce qu'elle pense que c'est gratuit. Et en fait, il y a une petite animosité qui existe entre Doctor Strange et lui. Et au final, Doctor Strange lui lance un sortilège qui lui fait se frapper en fait tout seul pendant 3 semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il commence à se frapper et la scène post-générique dans ce film-là, c'est tout simplement supposément 3 semaines après et il arrête de se frapper et il regarde la caméra en disant c'est fini et boum, ça se finit. Et ça m'a fait penser un petit peu à la scène post-générique de Spider-Man Homecoming avec Captain America qui dit genre la patience c'est la plus grande des vertus, etc. pour dire en fait vous avez attendu, mais au final pour rien. Là j'ai l'impression que c'était un petit peu la même chose, sauf que pas réellement. Il y a quand même une petite anecdote derrière cette scène post-générique, parce qu'en fait il faut revenir au film Evil Dead 2. En fait, dans ce film, Bruce Campbell interprète un personnage qui, je crois, à un moment donné, se fait contrôler par quelque chose. Et dans ce film, en fait, il se frappe lui-même. Et sachant que Evil Dead, c'est avec Bruce Campbell et c'est réalisé par Sam Raimi, et que Bruce Campbell est l'un des meilleurs amis de Sam Raimi, on peut supposer que c'est tout simplement une petite référence à ce qu'il y a déjà, enfin ce qui a déjà été fait, notamment par rapport à leur film passé, et que c'était juste l'histoire de dire, ok, ça peut être un petit peu rigolo de glisser ça par rapport à ce qu'on a déjà fait auparavant, mais tout en liant ça au MCU et aux scènes post-génériques. Donc la première scène, c'est tout simplement Bruce Campbell qui interprète un vendeur de hot dog qui se frappe lui-même en disant après c'est fini. Donc ça c'est pas très intéressant, ça va pas nous aider pour un teasing ou quoi au caisse, sachant que c'est vrai que par exemple pour Eternals on avait deux scènes post-génériques qui teasaient des trucs de fou, à la fois Black Knight avec Blade et Eternals 2. Shang-Chi on avait possiblement un teasing vers Ten Rings, du coup une série sur les 10 anneaux, et un Shang-Chi 2. Là pour le coup on a uniquement la première scène post-générique de Doctor Strange qui va nous intéresser concernant la suite, et vous allez voir qu'en soi ça va très très loin. Ça va vraiment vraiment très très loin. Et ça peut être lié notamment à un gros arc du MCU. Alors, je me trompe peut-être, mais je vais vérifier ça de suite.
Ouais, je suis en train de regarder directement, c'est bien ça. Je voulais bien le prononcer, mais ce serait possiblement en lien. Alors faites attention à ça, hein, mais à Secret Wars. Alors, calmons-nous. Je vais vous expliquer d'abord la scène post-générique. Premièrement, si vous avez vu la vidéo sur les gros caméos du film Doctor Strange 2, que je vous avais proposé il y a de cela peut-être quelques jours, voire une semaine ou deux, je vous avais dit qu'il y avait John Krasinski, qu'il y avait Lashana Lynch, qu'il y avait Elliot Well, bref, des acteurs qui reviendraient ou qui arriveraient pour un nouveau rôle. Et c'est vrai qu'on a une actrice qui arrive dans cette scène post-générique qui est donc Charlize Theron. Et Charlize Theron, c'est tout simplement une très grande actrice hein, d'Hollywood, etc., qui joue un personnage du nom de Cléa. En fait, Doctor Strange est tout simplement en train de marcher dans la rue et il entend quelqu'un qui lui dit Doctor Strange, il se retourne, il lui dit je suis Cléa, j'ai besoin de vous parce qu'en fait vous avez causé une incursion. Inclusion. Attendez, c'est quoi le terme? Je crois que c'est incursion. Incursion. Vous avez causé une incursion, donc en fait vous allez venir avec moi et vous allez m'aider parce que c'est à cause de vous. Lui il avait une écharpe, il enlève son écharpe et tu comprends que c'est sa cape. Il a l'œil là, enfin le troisième œil. Donc tu comprends que c'est en lien avec la fin du film et que supposément que cette scène-là en fait se passe plusieurs semaines voire plusieurs mois après cette scène-là puisque là il arrive à contrôler un petit peu ses nouveaux pouvoirs entre guillemets. Et de là, on a Cléa qui ouvre une sorte de portail avec une épée et donc ce portail en fait mène directement à quelque chose qui s'appelle la dimension noire. On voit des petites bulles. Enfin, tu vois en fait cette scène-là, c'est tout simplement ce que l'on découvre dans ce portail-là, sachant que Cléa dans les comics, il faudra rappeler qui c'est. Hein. Notamment, c'est le love interest de Doctor Strange, donc on suppose que cela tease soit Secret Wars, soit un film sur Doctor Strange, mais un troisième film sur Doctor Strange, et que oui, il fera équipe avec Cléa, et qu'il va y avoir visiblement une petite connexion, quoi, petite connexion amoureuse supposément. Mais qui est Cléa? Donc oui, Cléa, c'est une magicienne qui a été formée dans les comics par le personnage donc de Doctor Strange, et qui est la nièce de ce personnage-là. Tu connais ce personnage-là? Ça te dit peut-être quelque chose, parce que ça fait référence du coup au premier film Doctor Strange qui est donc sorti en 2016, c'est tout simplement Dormammu. D'accord? Dormammu. Cléa est la nièce de Dormammu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ouvre un portail directement vers donc la dimension noire. Donc est-ce qu'on va y retourner? Est-ce qu'on va recroiser Dormammu? Ce serait assez intéressant de voir tout cela, sachant que maintenant qu'il n'a plus la pierre du temps, en soi Dormammu peut possiblement revenir, puisque oui, il a fait un pacte avec Doctor Strange, mais en soi, vu qu'il n'a plus la pierre du temps, il ne peut plus forcément respecter les termes du contrat, puisque tout n'est pas forcément entre guillemets en règle, il n'a plus forcément tout ce qu'il faut pour pouvoir stopper le personnage de Dormammu. Mais tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu parles de Secret Wars? Parce qu'en fait, elle parle d'incursion. Alors ça, je ne l'ai pas encore évoqué, je vais vous expliquer ça de suite. Alors avec mes termes, mes explications, mon résumé, hein, sachant que c'est plus complexe qu'il n'y paraît, en gros, une incursion, c'est un événement qui, en fait, est en lien avec la collision de deux terres, de deux univers différents. Et en fait, ça ferait possiblement référence. Déjà, en fait, les références par rapport à cet arc-là, ça fait référence aux nouveaux Avengers, enfin aux New Avengers et aux Avengers, et également au tome 5 des guerres secrètes, donc de Secret Wars. Secret Wars qui, si je ne dis pas, attendez, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je sais qu'il y a Secret War et il y a Secret Wars. Mais je crois que Secret Wars, c'est avec le Battle World, si je ne dis pas de bêtises. C'est totalement ça, c'est totalement le Battle World. Donc qu'est-ce que c'est que le Battle World? En gros, pour faire très simple, c'est l'implosion entre guillemets du multivers qui fait que plusieurs terres vont rentrer en collision et il y a le docteur Fatalis qui se dit ok, d'accord, il y a plusieurs terres qui rentrent en collision. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tous vivre sur une seule terre et il y aura des territoires par terre. Et donc c'est un peu ça, Secret Wars. Peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas encore lu les comics et je sais qu'il y en a beaucoup à lire pour bien comprendre tout ça, mais si j'ai bien compris, c'est ce qui est teasé là-dedans. Et ce qui est très intéressant, c'est que les frères Russo, quand ils ont terminé de faire Avengers Endgame, ils ont dit, ok, nous, si on revient, ça serait cool de faire un film sur Secret Wars. Et là, on te parle d'incursion qui est en lien avec cela. Alors, en lien peut-être minime ou non, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, on l'évoque. On l'évoque. Est-ce que ça peut être intéressant ou non d'avoir un film Secret Wars ou peut-être un Avengers ou peut-être un Doctor Strange 3 qui sera en lien avec cela et que ça tease après
plusieurs terres, etc., qui s'entrechoquent et qui ne forment qu'une seule et même terre via l'idée de Fatalis, honnêtement, ça peut être assez intéressant. Mais pour l'instant, je pense qu'on va plus se diriger vers un Doctor Strange 3, avec du coup possiblement l'exploitation, l'exploration de cette dimension noire qui a habité le personnage donc joué par Mads Mikkelsen, qui est Caecilius, si je ne dis pas de bêtises, donc un des disciples de Dormammu. Et ce que l'on reverra Dormammu, par ailleurs, petite anecdote, le personnage de Dormammu est joué et doublé en VO par Benedict Cumberbatch lui-même, lui qui justement a l'habitude de cela, puisqu'il avait déjà notamment fait de la motion capture et doublé le personnage de Smaug dans Le Hobbit, la désolation de Smaug. Donc en tout cas, voilà ce qu'est la deuxième, enfin en tout cas la première scène post-générique, mais la deuxième que je vous expliquais, c'est la plus hypante des deux, puisque la deuxième était un troll. Là, celle-ci est un petit peu plus confuse, parce que t'as des mots comme ça, mais tu sais pas vraiment si ça va aller vers cette direction, donc de la Secret Wars, enfin en tout cas des Secret Wars, donc des guerres secrètes, ou si ils vont juste aller du côté d'un Doctor Strange 3 et d'explorer encore plus cette idée de multivers, de plusieurs planètes, etc. Ce sera assez intéressant, sachant que là, encore une fois, même si on est allé dans le multivers de la folie, on a exploré, on n'était qu'à la surface en fait. Là, possiblement, on y rentrerait directement et ça pourrait être hyper intéressant. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire concernant plutôt ces deux scènes, mais plus précisément sur la première scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ne vous inquiétez pas. Je vais tourner pas mal de vidéos ces prochaines heures concernant ce film, avec l'avenir de Doctor Strange, l'avenir de Wanda, etc. On va en parler pour vous proposer des vidéos tous les jours, sans pour autant spoiler. Dans les titres, il n'y aura pas de spoil. On commencera possiblement à teaser des choses dans les titres, etc. Peut-être dans 2 semaines, histoire de me dire, ok, ceux qui voulaient vraiment voir le film, ils l'ont vu. Après, voilà, on verra ce qu'on fera en temps voulu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, sachant que là, tout à l'heure, on se retrouve en live vers 17-18 heures afin de parler de ce film de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et normalement, on se retrouve également ce soir pour un 100% Marvel, si je ne dis pas de bêtises du coup. Voilà. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.